Merci de nous rejoindre. 354e jour de guerre en Israël et sur le front nord, encore une nuit difficile, effectivement, avec une vingtaine de roquettes qui ont été lancées sur le territoire israélien, des sirènes qui ont retenti à Naharia notamment. Et pour parler de cette situation, nous sommes avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour Eva et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous. C'est important de vous entendre puisque vous habitiez, vous habitiez en tout cas il y a encore quelques mois à Metula. Vous avez dû être déplacé en raison de la guerre. Vous avez dû être logé notamment dans un hôtel. Alors vous suivez effectivement de très près la situation. On peut le dire, la guerre avec le Hezbollah, la guerre tant redoutée, cette guerre attendue, a bel et bien commencé, Stéphane. Oui, c'est clair, on est toujours aux premières loges, Ilana, on est à 4 km de la frontière dans la région de Rosh Pina, effectivement, dans un hôtel. Alors, ce qui a changé depuis une semaine à peu près, c'est la décision du gouvernement israélien de faire en sorte que le retour des réfugiés, des déplacés de la région frontalière, c'est-à-dire nous, notamment, votre serviteur, fasse partie des objectifs principaux de la guerre. Dès ce moment, Tzahal, l'armée, a eu les coups des franches pour intervenir. Et là, on peut dire qu'ils mettent le paquet. Et ils ont notamment hier bombardé le nord du Liban, la région de la Beka, qui est une des places fortes du Hezbollah. Ils ont fait d'énormes dégâts. Plus de 1300 cibles atteintes et 500 terroristes du Hezbollah éliminés. C'est le plus gros jour de guerre et c'est ce qui a fait, il en a basculé ce conflit d'un conflit frontalier à une guerre totale. Aujourd'hui, on est dans la guerre totale. Alors, on l'a entendu, le porte-parole de Tzahal, par ailleurs, hier soir, affirmer au cours d'une 3e conférence de presse qu'il a donnée dans la journée que des ogives d'une portée de 1000 km avaient été frappées. Le but, à présent, c'est vraiment de dissuader le Hezbollah pour, vous l'avez dit, que les habitants puissent rentrer chez eux. Mais ça ne fonctionne visiblement pas tellement puisque le Hezbollah continue à tirer des missiles sur Israël, Stéphane, ce matin. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, si on tend l'oreille, juste derrière nous, il y a actuellement des interceptions de roquettes en face de l'hôtel. Là, ça a cessé. Ah non, c'est pas juste. On peut pas, c'est pas hermétique. On peut pas empêcher l'ennemi, le Hezbollah, qui disposait avant la guerre de 150 000 roquettes et autres projectiles. On peut pas l'empêcher catégoriquement de tirer ces projectiles. C'est pour ça qu'il les a. Mais je pense que on était un petit peu plus optimiste que le contre-amiral Hagari. Je dirais qu'on a dû en détruire jusqu'à maintenant les 2/3. Et puis, c'est pas tout. Ils en ont tiré 210 dans la journée d'hier, mais on en a intercepté 180. Et les autres, il faut bien que nos téléspectateurs auditeurs comprennent cela. C'est que d'un côté, on ne rate pas une frappe. Je pense pas que depuis que le Chel Avir, l'aviation israélienne, attaque les positions clés du Hezbollah, je pense pas qu'ils ont manqué une frappe. Et ça signifie, et vous voyez comme nous les images vidéo de ces raids, ça signifie que la position est détruite. Ici, il s'agit de petits drones, il s'agit de roquettes moyennes, et elles sont terriblement imprécises. C'est-à-dire que sur 210 projectiles tirés hier sur nous, il y en a 210, on n'a que des blessés, on a 5 blessés légers. On peut pas comparer l'efficacité entre 5 blessés légers et 500 morts du côté du Hezbollah dans la même journée. Alors, petit à petit, ils ont de plus en plus de difficultés à tirer des projectiles, puisque c'est les projectiles et les rampes de lancement qu'on frappe et qu'on détruit. Mais le zéro projectile, en tout cas jusqu'à la fin de ce conflit, n'existera pas. Alors Stéphane, Israël se trouve par ailleurs un petit peu dans la même position que pour la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des missiles, en tout cas des armes qui sont stockées à l'intérieur de maisons de civils libanais, les Libanais qui ont été appelés à quitter justement leur foyer pour que Israël puisse procéder à des frappes. Israël qui a laissé 2 heures aux habitants pour partir. Certains ont dit que c'était trop peu, pas suffisant justement au vu des embouteillages dans la région. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces critiques-là ? Je réponds que ça fait 20 ans du côté du Liban
20 ans qui dissimulent dans les villages chiites. Et ça, c'est très important. La moitié des villages du sud Liban sont pas chiites, ils sont catholiques, ils sont maronites, ils sont druzes. On n'a aucun problème avec ces villages. C'est-à-dire que les gens sont restés, ils sont toujours en place, ils nous tirent pas dessus, on leur tire pas dessus. Il faut être clair parce que ça, c'est de l'information. Et donc, on parle exclusivement des villages chiites qui sont dirigés par le Hezbollah. Et dans ces villages, dans une maison sur 10 en moyenne, il y a une pièce fortifiée qui abrite des roquettes, des lance-roquettes, des munitions. Et on sait, parce qu'on a un très bon renseignement, on sait où se trouvent ces maisons. Et ce qu'on a dit, et ça aussi c'est de l'information, on a dit en intervenant sur leur station de radio, leur chaîne de télévision et par des messages téléphoniques, on leur a pas dit aller à Beyrouth. On leur a dit éloignez-vous rapidement de 1000 mètres, notamment des maisons où vous savez que le Hezbollah est présent avec ses armes et de tout ce qui est Hezbollah dans votre région. Éloignez-vous de 1000 mètres. Mais par prudence, et c'est leur propre décision, d'énormes quantités de ces villageois qui savent que la bagarre a commencé et qu'elle va durer longtemps et qu'il vaut mieux pas se trouver dedans, ont décidé avec leur famille de sauter dans leur voiture et de partir en direction de Beyrouth. Bien entendu, on ne fait pas la guerre aux civils. Il existe certaines victimes civiles qu'on aurait bien aimé éviter, mais on n'a pas attaqué une seule de ces colonnes de réfugiés et on ne le fera pas. Nous ne sommes pas des monstres et c'est encore une différence. Nous ne sommes pas des monstres. Eva, pour Stéphane. Stéphane Juffa, vous l'avez dit, hein, effectivement, Tsahal frappe fort pour détruire les capacités du Hezbollah. On sait que le Hezbollah a des missiles avec des portées importantes, également des missiles de ciblage précis dont le groupe terroriste ne s'est pas encore servi. Pourquoi? Bonjour Eva. Bonjour. Ils ont quelques missiles. C'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est les roquettes. Donc, nos téléspectateurs, auditeurs le savent. Les roquettes, c'est un missile idiot qui n'a pas de système d'orientation. Ils en ont des milliers. Ils ont des milliers de roquettes. Ils ont des centaines de drones. Mais des missiles, ils en avaient avant le début de la guerre entre 1000 et 1500. Et c'est pas des missiles balistiques à long rayon d'action, ce sont au contraire... Mais pourquoi le Hezbollah ne s'en sert pas? J'y arrive, Eva, j'y arrive. Ce sont des missiles d'une portée de 200-300 km parce que ça suffit pour couvrir tout le territoire israélien. Mais ils ont un problème. Eux, les Iraniens, l'axe iranien, ont un problème. C'est que le Hezbollah nous ennuie énormément avec ces drones qui sont des toutes petites machines. Ce sont des drones, des petits avions robotisés d'1,20 m de long avec des charges de 5 kilos, de 20 kilos et avec leurs roquettes qui sont des armes qui datent des années 40. Mais dès que nos ennemis passent au calibre plus élevé, c'est-à-dire ces fameux missiles balistiques qui sont tirés depuis l'Iran, depuis l'Irak, ces missiles de croisière, d'une manière assez surprenante, c'est assez cocasse, nous n'avons pas de problème pour les intercepter. Ils volent plus longtemps, ils sont plus gros, on les voit sur les radars. Le problème qu'on a avec les petits instruments, les petits appareils du Hezbollah, c'est qu'on les voit pas. Quand est-ce que vous comptez rentrer chez vous? Espérez rentrer chez vous. Si je pouvais, ce serait dans 1 heure, ça me manque beaucoup. Malheureusement, cette semaine, nos 2 bâtiments ont encore reçu des missiles anti-chars. Très bon exemple, un missile anti-char antédiluvien tiré à 400 mètres, il n'y a rien à faire. Et ils ont détruit, c'est la preuve, ils ont détruit nos bâtiments. Ils ont détruit un bâtiment pratiquement complètement, on ne pourra pas le réparer. Et puis, je rentrerai chez moi à la fin de cette opération, lorsque notre sécurité, la sécurité des gens qui habitent et qui travaillent sur la frontière sera assurée. C'est tout ce qu'on peut dire. On n'est pas au courant d'un programme. Netanyahou dit qu'il veut pas donner de programme pour pas informer l'ennemi. Nous, on craint un petit peu qu'il n'y en ait pas du tout de programme, que le programme, c'est
de pas se fâcher avec Ben Gvir et Smotrich, mais on n'a pas le choix, donc on attend de nouveau des tirs derrière nous, donc c'est pour vous donner une idée de la situation, on est en plein dans le bain. Quand ça se terminera, ces tirs, et quand la frontière sera sécurisée, c'est-à-dire soit le Hezbollah, Ilan Haeva, sera démembré, on n'est pas très loin de ça, soit le Hezbollah comprendra, on parle même pas d'accord diplomatique. Ilana, vous faites la moue et je le vois très bien, mais sur 15 000 combattants dont ils disposent encore, ils en ont perdu 500 hier. C'est énorme. C'est pas une armée, c'est pas l'armée russe. Ils disposent pas de centaines de milliers de combattants. Donc pour eux, ce sont des frappes énormes. Ils peuvent pas chaque jour en perdre 500. Au bout d'une semaine, ils vont devoir réfléchir à un accord possible. Merci beaucoup Stéphane Juffaï. On aimerait discuter avec vous plus longuement encore. Stéphane, on vous retrouve évidemment très régulièrement sur cette antenne. Vous restez avec nous sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.